Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue pour ce tirage du mois de mai. Donc je vais mettre votre petite carte des Verseaux juste là. Et puis on va commencer à voir les énergies principales du mois. Donc on va aller voir votre gardienne du mois, votre chakra du mois et puis votre énergie du mois. Et puis ensuite on ira voir pro, sentimental. Vous allez voir, j'ai fait un tirage pas comme d'habitude. En fait, je change tout le temps, donc voilà. Bon, on y va. Alors, pour votre gardienne du mois, on a la gardienne de l'air, numéro 30, et c'est le chakra euh, du troisième œil. Ici, on a le chakra du plexus solaire, donc du nombril, hein, du ventre. Que choisis-tu de t'effrayer du chemin à parcourir ou de te frayer un chemin? Numéro 15. Chiffre 15 qui donne 6. Et ici, on a la flexibilité. Avec ce beau tigre dans cette forêt de bambou. Donc, avec ces trois cartes, on vous dit de vous lancer. On vous dit de vous lancer, d'être plus flexible aussi. D'être un petit peu plus arrondi, d'être moins rigide en fait. Euh, de vraiment de vous envoler, hein. Envolez-vous, envolez-vous. J'ai l'impression on vous parle surtout de, de légèreté, Ouais, soyez plus léger, arrêtez de... On dirait que vous avez une peur ce mois-ci. Euh, mais avec le chakra du plexus solaire, je vois quand même quelque chose qui va vous rendre quand même pas mal heureux pour ce mois de mai. Il y aura du partage. Ouais, je ressens du partage. On va aller voir les cartes au niveau pro et tout. Parce que pour moi, le pro, le financier, ça concerne aussi le général. Pour moi, c'est presque pareil, hein, c'est... Voilà, ça va ensemble. Donc oui, soyez peut-être un petit peu plus flexible. Peut-être que vous allez être plus flexible, moins rigide pour ce mois de mai. Peut-être que vous allez euh, être plus dans la légèreté, être plus dans le fait d'essayer plutôt de se frayer un chemin que d'être effrayé par le chemin à parcourir. Ça veut dire que vraiment, en fait, vous avez peut-être une peur par rapport vous avez peut-être peur de sauter ici. Sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu, etc. Mais on vous dit qu'ici, ça peut vous rendre heureux ici, hein, de plutôt y aller, d'essayer d'y aller au lieu de s'effrayer en regardant le chemin. C'est ça le truc. Ici, on vous dit d'être plus souple. Vous allez être plus souple, plus flexible en ce mois de mai. Oui, c'est de la légèreté. C'est quelque chose... alors, il y a un autre signe qui a eu aussi cette gardienne, mais je l'ai pas ressenti de la même façon. C'est pour ça que ça me fait très bizarre. Là, je la ressens dans le sens où vraiment vous vous envolez, vous êtes dans la légèreté, vous respirez, vous voyez. L'autre signe, c'était pas ça. C'était plus un lâcher-prise. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas un lâcher-prise. C'est euh, le fait de ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose, vous voyez. Euh, Là, on vous dit d'aller vers quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui vous attend au bout du chemin, mais on dirait que vous avez peur d'y aller. Donc, c'est un peu compliqué. On va voir ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot. Pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour les Verseaux?
Ok, tac, 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 tac. Alors, pro et financier pour les Verseaux. Pro et financier pour les Verseaux. Et puis, on va prendre aussi... Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la récupérer de ce pas. Alors, on va prendre juste une carte comme ça. Tac. Alors, pour le pro. La carte verte peut tout aussi bien parler du général aussi. Hein. Oh, pardon, excusez-moi. J'espère que tout s'est bien remis. Donc voilà. Donc, on va aller voir tout de suite avec ces cartes. On en a 6 au lieu de 5, vu qu'il y en a une qui est tombée par terre contre mon gré. Donc, on a dans un premier temps le magicien qui vous ouvre la porte. On a ce cavalier de denier qui vous attend, qui vous accueille, qui vous offre même. On a ce 4 d'épée ici. On a le pape. On a ici l'empereur. Et dans un dernier temps, nous avons donc la carte qui est tombée, la reine de bâton. Alors ici, peut-être que dans le mois d'avril, vous avez eu des portes qui se sont ouvertes, des choses au niveau pro, au niveau financier. Il y a eu peut-être... ouais, il y a eu pas mal de choses. Ça a été un mois quand même assez bien niveau financier, j'ai l'impression au niveau du mois d'avril, ou peut-être que euh, vous avez fait en sorte que peut-être que de faire attention au mois d'avril. Il y a cette idée de qu'au mois d'avril, vous avez fait un peu tout ce que vous vouliez, un peu au niveau financier, ça a été. Au niveau pro, peut-être que pour certains, ceux qui n'avaient pas de travail ou qui cherchaient un travail, ont eu peut-être des propositions, ou peut-être que ceux qui travaillaient déjà ont eu des propositions pour évoluer, pour être mutés, ou peu importe. Il y a cette idée qui ressort, ou peut-être au mois d'avril, on vous a proposé quelque chose. Voilà. On vous dit que avec le cavalier de nez, ce qu'on vous dit, c'est que vous, on vous offre en fait, peut-être quelqu'un vous a offert quelque chose. Alors, soit de l'argent, soit une proposition, une opportunité au niveau du travail. J'ai pas retourné votre petite carte ici. On a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc peut-être que pour certains Verseaux, vous travaillez avec des fleurs dans votre jardin, dans une boutique de fleurs, ou peut-être un rapport avec des fleurs, des plantes, tout ce qui a un rapport avec la nature. On vous dit que ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être travailler dans ça justement. Ça va vous faire du bien d'être en contact avec la nature pour ce mois de mai en tout cas. Donc, on revient au tarot. Alors, vous avez peut-être eu une opportunité que vous avez pris, ou peut-être que vous avez offert une opportunité à quelqu'un, ou peu importe dans quel sens. En tout cas, il y a eu un don de quelque chose, ou vous avez reçu quelque chose qui a été quand même assez bénéfique, etc. Sauf que
Ici, en fait, vous êtes peut-être trop en train de réfléchir ici. Vous êtes en pleine introspection. Faites attention à vos introspections. Faites attention aussi à vous reposer, à ne pas être fatigué. Parce que ici, en fait, c'est vraiment le défi. Là, il va falloir faire très attention à se reposer, euh, à pas trop réfléchir, à essayer de vraiment voilà, réfléchir quand il faut, mais si vous faut vous reposer ou faut travailler, ne réfléchissez pas, faites-le, voilà, tout simplement. Hem, Ici, avec le pape, ce qu'on vous dit, c'est que, vous allez être guidé en fait. Vous allez, être guidé. Il y a des gens qui vont vous enseigner des choses. J'ai l'impression que vraiment, hem oui, vous allez apprendre, soit, guider des gens dans ce mois de mai et ça va être très bénéfique pour vous parce que juste après, on a, l'empereur et franchement, avec la reine de bâton, j'ai l'impression que, en fait, là, vous vivez peut-être pour certains une passion. Je pense que c'est pour ça que c'est sorti, après. Pour certains, vous allez vivre vraiment une grande passion au niveau du travail, au niveau financier. Il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose de très fort, très intense, très charismatique, et cetera, et cetera. Peut-être que c'est une personne aussi très charismatique qui vous vient en aide ou peut-être que vous devenez aussi cette personne très charismatique comme l'empereur et la reine de bâton. En tout cas, il y a cette idée de charisme, cette idée de force, cette idée de guide aussi, cette idée d'aide aussi. Heu, Après pour certains aussi, il y en a qui vont peut-être aussi refuser certaines opportunités ici. Il y en a qui vont tellement trop réfléchir, qui vont peut-être, finalement refuser et finalement, bah, ça serait pas très bon. Parce qu'on voit ici quand même que vous reprenez votre charisme, ici, grâce à ces opportunités justement qui arrivent vers vous au mois de mai. Donc vraiment, il y a quelque chose à faire là au mois de mai. Je vois pas trop vraiment en détail. Mais je vois que vraiment il y a du charisme en fin de mois. J'ai l'impression que vraiment vous ouvrez, vous vous reposez, voilà. Vraiment, vous dites faire aussi attention peut-être à ne pas, vous laisser trop, comment dire? Attention à alors, parce que là, en fait, on vous dit surtout que, dans le mois de mai, vous allez être vraiment flexible. Donc ça veut dire que vous ne serez pas rigide. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que attention à ne pas être non plus trop flexible dans ce que vous allez faire au niveau pro. Heu, la flexibilité, je pense qu'elle concerne la vie en général, mais pas au niveau pro. Au niveau pro, là, on vous dit vraiment de foncer vers des opportunités qui pourraient vous apporter, un grand charisme, peut-être même une grosse abondance, parce qu'avec l'empereur et la reine de bâton, là, il y a il y a un charisme, il y a une passion, il y a quelque chose de fort ici. On vous prend pas pour de la merde. Voilà. Là, vraiment, on voit avec ce globe aussi, peut-être que pour certains, il y en a qui voyagent dans un autre pays pour leur travail. Et les gens vont vraiment vous voir comme quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est incroyable. Donc voilà, donc on va débarrasser ça. Et puis on va aller vers le sentimental pour vous les Verseaux. On va aller voir ce qu'on nous donne. Alors, pour les Verseaux.
Ok, alors je vais pas faire comme ça parce que... ok, alors là on coupe en deux et on fait comme ça. Et là je prends ça. Ok. Alors, on a cette jolie colombe au niveau love pour le mois de mai et on vous dit nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, c'est ce qu'on vous disait, hein. Là, vous êtes sur un nouveau départ. Ici, on a encore le nouveau départ. Soyez plus flexible. N'ayez pas peur de votre chemin. Oui, on a vraiment un nouveau départ. Pardon, on a vraiment un nouveau départ ici. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va voir ce qu'on nous dit pour vous pour le mois de mai pour les Verseaux au niveau love. Niveau love. Oups. Au niveau love, qu'est-ce qu'on veut dire pour les Verseaux? Ok. On a la parole, donc il va y avoir peut-être des discussions pour ce mois de mai, pardon. Il y aura peut-être des discussions. Je ne vais pas la prendre parce que comme elle est tombée par terre, je ne prends plus celle qui tombe par terre parce que je ne sais pas dans quel sens ça tombe. Alors, on a des discussions par rapport à un contrat. Peut-être des discussions avec votre bien-aimé par rapport à un contrat. Vous allez peut-être faire des compromis par rapport à une personne, par rapport à un contrat, par rapport à des discussions. Il y a un compromis, il y a des réconciliations, des négociations par rapport à un contrat. Peut-être que vous allez signer quelque chose. Il y aura des discussions par rapport à ça au niveau du mois de mai. Qu'est-ce qu'on va me dire encore? On a le voyage qui est tombé à l'envers. Donc, il n'y aura pas de voyage. On a la victoire qui est tombée à l'envers. On va dire que... Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous ici? D'accord. Ok. Alors, on a peut-être un retard au niveau d'un voyage pour le mois de mai. Il y aura des discussions par rapport peut-être à un voyage ou peut-être par rapport à un contrat. On dit que ce contrat, c'est pas une victoire pour ce mois, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les changements. Donc ça, on l'avait bien vu, hein, on a le changement. Alors, c'est pas un voyage, c'est pas un changement au niveau d'un voyage. Vous allez discuter par rapport à un changement. Mais c'est pas un déplacement. Alors, il y a un contrat, peut-être que vous signez, mais c'est pas une victoire. Ça concerne peut-être le travail. Il y a un changement peut-être au niveau du travail aussi. Ok. Bon, ce que je vois, c'est que... Ouais, c'est... Il y a un retard par rapport à une victoire, par rapport à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait quand même peut-être des... Il y a des réconciliations ici. Peut-être vous allez discuter de vous réconcilier avec une personne ici. Ça va pas être une réconciliation. La réconciliation, elle vient avec du retard. Ça sera pas pour en tout cas début mai, peut-être fin mai, début juin. En tout cas, ça sera pas pour maintenant. On a des compromis quand même qui sont faits, qui sont mis en place.
Mais voilà, on vous dit encore une fois ici à l'envers que, bah, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de réconciliation, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est que, peut-être il y aura il y a un retard par rapport à un déménagement aussi, un déplacement. Heu, il y a un changement, il y a un gros changement ici quand même, hem, au niveau peut-être de votre façon peut-être que alors, peut-être pour certains, il y a un voyage, mais c'est pas, le voyage que vous vous attendez. C'est autre chose, donc OK. On a un gros changement quand même ici. C'est alors c'est pas un changement dans le travail, hem, c'est plutôt un changement de perception, on va dire. Hem, alors un exemple, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez votre travail comme quelque chose de fatigant, d'énervant, vous vous sentez pas bien dans votre job et cetera et en fait, on vous dit qu'il y aura un gros changement dans votre perception. Ça veut dire que vous allez, percevoir maintenant votre travail, au mois de mai en tout cas, comme quelque chose de pas mal. Voilà. Hem, si vous attendiez un retour de quelque chose, si vous attendiez quelque chose par rapport au travail, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Hem, si vous attendiez le retour d'une personne, ça ne sera pas pour ce mois-ci non plus. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a comme des réconciliations. Vous signez des contrats, alors peut-être que vous signez des contrats en couple ou seul, peu importe. Moi, je vois quand même des discussions par rapport à à des compromis de signature de contrat pour une maison, pour peu importe, hein, pour un achat de quelque chose ou quoi que ce soit, peu importe. Un travail ou peu importe. Mais en tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Hem, il y a quand même des changements et moi, ce que je comprends pas, c'est que, on vous dit que les changements, c'est pas au niveau du travail, il y aura pas de victoire. Alors par rapport à ce retard, peut-être que vous attendiez qu'une personne revienne, mais qu'il y aura un retard ou peut-être que vous cherchez à aller vers une personne, mais vous y arrivez pas trop. Donc du coup, ça vient en retard. Peut-être que vous allez louper le coche. Peut-être que quelqu'un va passer avant vous. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Là, il va falloir vraiment beaucoup s'exprimer, les Verseaux. Parce qu'en fait, vous êtes pas du tout dans la clairvoyance. Vous voyez pas du tout ce qui arrive. Ouais. Mmh. Ouais. Donc, au niveau love, bon, c'est pas le top du top, mais enfin, c'est pas que c'est pas le top du top, c'est que c'est, pour ceux qui sont en couple, bah, ça reste basique et on voit pas il y a des changements dans le couple, mais ça peut être très positif. Moi, je pense que là, il y a un retour de communication pour certains, il y a des réconciliations, il y a des signatures ensemble, il y a des belles choses. Par contre, il y a des retards dans certaines choses que vous attendiez peut-être, mais voilà, c'est tout. Ça veut pas dire que ça ne viendra pas, ça veut juste dire que c'est en retard, d'accord? Donc essayez d'ouvrir grand les yeux quand même, parce qu'on vous dit ici que vraiment vous voyez pas les choses, hein. Vous voyez pas les choses. Et puis tout à l'heure, on avait la carte, je vais la mentionner quand même parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte, je crois que c'était les flammes jumelles ou, non, c'était pas ça, c'était l'amour secret. Donc il y a quelqu'un qui vous aime en secret. Donc c'est fort possible qu'il y ait une personne qui vous aime en secret, les Verseaux. Je l'avais sortie, elle m'était restée depuis tout à l'heure dans la tête.
Donc, je pense qu'il faut que je vous le dise. Pour certains, il y a vraiment cette idée qu'une personne vous aime en secret ici. Voilà. Donc, on va débarrasser. Et puis, on va aller chercher les conseils. Donc, les conseils pour vous ici. Hop. Tac. Et tac. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. On a active-toi. Active-toi. Ça, c'est... Donc, c'est le 6 d'eau. Active-toi vraiment, soit dans le partage, soit dans soyez dans la communication, dans le partage. euh, Bougez, faites des choses. Ne restez pas, comme on vous disait tout à l'heure, avec le 4 le 4 d'épée. Donc, je vous disais que vous aviez besoin de repos, etc., qu'il fallait bien vous reposer, mais surtout de ne pas rester en introspection, de ne pas réfléchir, de ne pas rester à réfléchir, à rien faire. Bougez-vous, faites des choses, faites des choses. Vraiment, c'est un mois où on vous demande de bouger. Il va y avoir pas mal de mouvements pour vous ce mois-ci. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour les Verseaux? Protection. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité, le ciel vous protège. Vous êtes protégés les Verseaux. Ce mois de mai. Recueillement. Donc, passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. On vous dit de méditer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez réfléchir, méditer. Enfin, pas réfléchir, méditer. C'est-à-dire que vraiment passer du temps seul à rien faire. Pas d'écran, pas de distraction. C'est vraiment seul dans la nature à méditer. Vraiment, connectez-vous à la nature, aux animaux. Et peut-être prenez un petit peu plus de temps pour vous, passer du temps seul. Ok. Alors ici, on vous dit horizon nouveau. Donc il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous ici. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc vous avez peut-être vécu des choses assez difficiles au niveau du mois d'avril. On vous dit qu'ici que ça va changer, tout ça va changer. Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider, trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Je vous ai dit qu'il y avait une aide qui venait vers vous au niveau pro et peut-être même au niveau love, on ne sait pas. Mais au niveau pro, j'avais vu peut-être pour certains une aide. N'hésitez pas à accepter l'aide de cette personne. Trouvez cette personne, elle va vraiment vous guider vers quelque chose de pas mal pour changer les choses dans votre vie si il y a des choses qui ne vont pas. Et le petit conseil des anges ici, on vous dit... Ouh, ça c'est fort. Hein. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a vu le retard ici. On voyait beaucoup de cartes à l'envers. Je pense que au niveau love, on voyait beaucoup de cartes à l'envers. Je pense que c'est parce que peut-être que vous voulez pas sauter dans le vide en fait. Vous voulez pas y aller. Vous avez peur peut-être. Vous avez peur de quelque chose. On vous dit faites-le. Fais-le maintenant. Voilà. Fais ce que tu as à faire maintenant. Et on va aller voir tout de suite avec mes deux petits livres. Donc, vous choisissez soit le noir, soit le bleu, ou les deux. Et je vais tout de suite posez-vous tout de suite votre question. Et je vais tourner la roue. Donc, je vous laisse poser votre question. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas le temps de poser votre question. Et moi, je vais tout de suite tourner la roue du livre noir. Et on vous dit pas du tout. Voilà, pour le livre noir, on vous dit pas du tout. Et pour le livre bleu,
pouvez poser 2 questions, hein, bien sûr. Un pour le livre noir et un pour le livre bleu. Vous n'êtes pas obligé de choisir un livre. Pour le livre bleu, on vous dit, posez votre question et on vous dit absolument. Donc là, absolument. C'est pas un oui, c'est un absolument. Donc c'est très beau. Les Verseaux, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mai.